Voilà, troisième vidéo de réponse à Monsieur François-Xavier Perron. Ça prend du temps, mais je ne peux pas répondre à autant d'allégations et de mensonges, voilà, sans prendre le temps de lire. Alors, je continue. Monseigneur Lefebvre, interrompu par les applaudissements, ça nous l'avions lu, nourri des fidèles venus de France, d'Allemagne, voilà. Alors, avait auparavant ironisé sur les ultimes tentatives du pape Jean-Paul II mercredi en fin d'après-midi. Voilà, il ment encore. C'est un tissu de mensonges, ce truc. C'est un tissu de mensonges. Ici, nous voyons même avec les documents fournis dans ce livre-là que tout est un mensonge. Alors, voilà, pas question pour nous de nous séparer de Rome. Ah bon? Mais là, c'est un problème, il y a un problème très grave, je veux dire. Le pape vous dit que si vous commettez des sacres, vous allez vous séparer de Rome, puisque ça s'appelle un schisme. Ça fait partie de la constitution divine de l'Église. C'est pas du modernisme, là. Alors, sans dire, voilà. Soit même pour éviter que je fasse ces consacrations aujourd'hui. Pas question pour nous de nous séparer de Rome. Mais si, vous allez vous séparer de Rome. Pourquoi cette cérémonie apparemment contre la volonté de Rome? Vous voyez, ce n'est qu'apparence, se demande le prélat qui affirme. Nous ne voulons pour rien au monde que cette cérémonie soit un schisme. Mais c'est comme... si moi, eh bien, que pourrait-on prendre comme exemple? Je décide de désobéir à un supérieur, voilà. Mon évêque me donne une mission et je la refuse, je n'en veux pas, voilà, parce que je considère qu'il n'est pas légitime pour donner cette mission, voilà. Eh bien, je dis ah non, je refuse la mission, mais je ne la refuse pas en fait, hein. Non, pas du tout. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, quant au schisme, alors attendez, Monseigneur Lefebvre justifie alors l'excommunication par Pie XII des évêques de l'Église patriotique chinoise qui se sont séparés de Rome et se sont soumis au gouvernement chinois. Il prend ça comme exemple. Voilà. Quant au schisme qu'il est en train de consommer, Monseigneur Lefebvre révèle qu'il n'est pas question de nous séparer de Rome et de nous soumettre à un pouvoir quelconque étranger à Rome, ni de constituer une espèce d'église parallèle, alors qu'il prend l'exemple des Chinois. Comme l'ont fait les exemples de Palmar de Troya en Espagne, voilà. Il n'est pas question de choses semblables chez nous, loin de nous cette pensée. Voilà. Alors, rupture avec la Rome aujourd'hui, Monseigneur Lefebvre a recours alors à l'explication au cas de nécessité qu'on nous ressort aujourd'hui. Pareil, ils n'ont pas bougé d'un pouce. La raison de nécessité. La raison de nécessité, il y en a un qui ironise aussi là-dessus, qui me dit ah, l'abbé Horowitz, mais il nous raconte n'importe quoi, c'est un menteur, bien sûr. Qu'est-ce qu'il nous raconte avec sa fin qui justifie les moyens? Mais qu'est-ce que c'est que la raison de nécessité? La raison de nécessité, c'est la même chose que la raison d'État. La raison d'État, si vous voulez, on n'a pas besoin de la justifier. De fait, elle est indispensable et nécessaire. Et elle est au-dessus de tout pouvoir. Voilà. Donc c'est ce qu'on nous explique là, c'est la raison d'État. Voilà. C'est que Monseigneur Lefebvre doit, parce qu'il est lui-même le seul évêque non moderniste de par le monde, si je comprends ce qui est écrit là, puisque la Rome est totalement moderniste, tous les évêques le sont, sans dire qu'il a signé des tas de documents, quand même, le dit Monseigneur Lefebvre. Ce qui montre tout de même qu'il y a, à chaque fois qu'il signe des documents, Monseigneur Lefebvre, première manière, qui réapparaît, et ensuite il y a des réunions avec le groupe qui est autour de lui, et on se retrouve avec un évêque, Monseigneur Lefebvre, deuxième ou troisième manière. Alors je dis pas que c'est pas Monseigneur Lefebvre, c'est Monseigneur Lefebvre, mais avec plusieurs manières. Voilà. Il se présente comme, écoutez bien, même saint Athanase ne s'est pas présenté comme ça au moment de l'arianisme. Le seul, unique évêque défenseur de la foi catholique. Avec Monseigneur de Castillon-Maillère, l'évêque co-consécrateur, nous sommes persuadés qu'en faisant ces consécrations aujourd'hui, nous obéissons à l'appel de ces papes. C'est formidable. Affirme le chef de file, voilà, de Saint-Pédis. Voilà. Pour lui, s'il avait signé des accords avec Rome, il aurait dû accepter l'esprit d'Assise. Toujours pareil. Pas la doctrine, l'esprit d'Assise. Et perpétrer une opération suicide de la tradition. Maintenant, nous sommes dans un film de James Bond, opération suicide. Non mais écoutez, on rêve.
sous les applaudissements d'une foule, vous savez, une foule où je vais applaudir pour tout, hein. Le petit moustachu a été applaudi à Nuremberg par pas 7000 personnes. Hein. Combien de milliers, de centaines de milliers, hein, même de millions de personnes. Il affirme déclencher par ses consécrations une opération survie, donc voilà, pour ne pas laisser ses fidèles orphelins, quel cœur, qui, jeudi à Écône, n'avait visiblement pas d'état d'âme, à part peut-être une dame italienne, vite évacuée par le service d'ordre, qui avait osé interrompre le long monologue de Monseigneur Lefebvre par de vibrants « Nous restons fidèles au pape ». Voilà. Voilà, mes amis. Donc, voilà, ça c'est une première partie pour bien montrer qu'il y a un schisme, même si Monseigneur Lefebvre a réussi à convaincre les siens qu'il n'y avait pas de schisme. Continuons. Alors ici, je reprends un article de la Nef, qui n'est pas un journal moderniste, sur l'état de nécessité. Pour justifier les sacres, peut-on invoquer l'argument de l'état de nécessité, comme le font certains apologètes de la fraternité Saint-Pédis? La réponse est négative, car une fin bonne ne peut pas justifier l'emploi d'un moyen intrinsèquement mauvais et contraire à la loi divine. Or, ordonner un évêque contre la volonté du pape est interdit par la loi divine et pas seulement par la loi ecclésiastique. Cet acte n'est pas admissible en aucune circonstance. Comme l'a déclaré le Conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs, en ce qui concerne l'état de nécessité dans lequel Monseigneur pensait se trouver, il faut garder à l'esprit qu'un tel état doit être vérifié objectivement, et il n'est jamais nécessaire d'ordonner des évêques, contrairement à la volonté du pontife romain, chef du collège des évêques. Cela impliquerait en effet la possibilité de servir l'Église par une atteinte à son unité dans un domaine lié au fondement même de cette unité. Faut-il rappeler les exemples de Monseigneur Palu, qui, parti à l'autre bout du monde, au XVIe siècle, je crois, à chaque fois retourné à Rome pour obtenir des ordres de nouveau. Donc il aurait pu dire aussi état de nécessité. On ne va pas faire 6 mois de voyage en risquant de mourir en route. On va appeler l'état de nécessité. Donc vous voyez ici, je n'avais pas lu la Nef avant, hein, j'en avais déduit moi-même par la morale que j'ai apprise, mais sans doute est-elle moderniste aussi. Je pense, je n'ironise pas, j'essaye de rester dans la logique de ces gens, qui est complètement folle. Mais nous voyons que l'état de nécessité, en fait, c'est dire la fin justifie les moyens. Alors, j'avais déjà lu un article très sérieux canonique sur la levée des excommunications. Ce monsieur François-Xavier Perron, qui nuit à ma réputation, qui ne s'excusera pas, soyez-en sûrs, me traite plusieurs fois de menteur et de moderniste. Voilà, je suis dans le même sac que Jean-Paul II et Benoît XVI, formidable. Alors, est-ce que la fraternité Saint-Pédis est-elle toujours schismatique, alors que Benoît XVI a levé les excommunications? Article de la Nef. Cette objection est incohérente, puisque les adeptes de la fraternité Saint-Pédis ne seraient sûrement pas prêts à reconnaître que la fraternité Saint-Pédis était schismatique en de 88 à 2009, qu'elle a d'un seul coup cessé d'être schismatique quand Benoît XVI a levé les excommunications des 4 évêques en 2009. De plus, l'objection fait fausse route, car elle suppose que lever les excommunications implique nécessairement l'absence de schisme. Or, cela est faux. Paul VI a levé l'excommunication des orthodoxes en 65, et pourtant ces derniers restent schismatiques, car ils refusent la soumission au pontife romain, canon 751 chez eux. Ici, les membres de la fraternité Saint-Pédis pourraient objecter que le cas des orthodoxes est différent, car ces derniers ne mentionnent pas le nom du pape pendant leur liturgie, et qu'ils refusent par principe l'autorité pontificale en elle-même. Cette objection n'est pas fondée, puisque les vieux catholiques qui se sont séparés de l'Église après Vatican I reconnaissaient aussi la légitimité du pape en principe et mentionnent même son nom dans le canon de la messe. Aussi, la simple mention du pape n'est pas une preuve de la dimension non schismatique de la communauté. En réalité, l'intention de Benoît XVI en levant les excommunications en 2009 était un geste de charité. Voilà, mais on oublie que c'est un geste de charité, pour tenter de faciliter la réintégration de la fraternité Saint-Pédis. On va faire une autre vidéo.